Dans ce premier épisode, on va revenir sur le terme d'atypique. Il est beaucoup utilisé, on le voit partout, mais si on reprend la définition pure et dure du dictionnaire, atypique, c'est qui ne correspond pas au type habituel, que l'on peut difficilement classer. Alors une personne atypique, oui, c'est une personne qui ne rentre dans aucune case, une personne hors norme, inclassable et qui présente des particularités. On est dans une société qui range, qui met des étiquettes, qui crée des tiroirs pour vraiment tout mettre à sa place. Soi-disant pour simplifier les choses, c'est pas toujours le cas. On a vraiment plus l'impression que ça sert à rassurer tout le monde. Chaque chose à sa place. On parle de catégorisation sociale bien souvent. Et pour moi, les personnes atypiques sont vraiment ceux qui ne parviennent pas celles qui ne parviennent pas à s'adapter au système, qui ont la sensation d'être le problème, qui ont l'impression de ne pas être capables de réussir. Mais ce sont aussi ceux qui font semblant d'être faits pour entrer dans le moule, qui se suradaptent constamment, quitte à en payer le prix ensuite. C'est vraiment ce que j'ai fait pendant des années et qui m'a menée au burn-out. Je me suis suradaptée, j'ai vraiment voulu entrer dans le moule créé par la société, faire comme tout le monde, alors que ce n'était pas mon modèle, ce n'était pas le fonctionnement qui était bon pour moi. Je me suis épuisée, mon niveau de stress est monté énormément jusqu'à faire des crises d'angoisse, jusqu'à avoir une angoisse chronique. Ça n'a vraiment pas été bénéfique pour moi, mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque parce que pour moi, c'était le modèle, le truc qui était obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas sortir des cases. Tu l'auras compris, les risques pour les atypiques, c'est vraiment le sentiment de culpabilité, le sentiment de déception, le découragement, l'inquiétude face à l'avenir, le doute. Et finalement, tous ces petits ingrédients-là vont venir nous casser les pieds. Tant qu'on ne saura pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous et tant que notre connaissance de nous ne sera pas assez élevée pour nous permettre de retrouver la confiance, l'envie, l'équilibre et finalement, vraiment, c'est l'estime de soi qui va être reboostée par le fait de mieux se connaître et donc l'amour de soi. Pourquoi je te parle de ça? Parce que pour moi, le diagnostic peut avoir son importance, la reconnaissance peut avoir son importance parce qu'il donne des informations, des clés de compréhension. C'est pour ça que pour moi, c'est le début du chemin. Poser des mots, l'étiquette n'est pas toujours négative. Poser des mots peut permettre de se reconnaître, d'aller fouiller dans la bonne direction et vraiment de mieux se comprendre. Est-ce que pour autant le diagnostic est indispensable? C'est à voir, c'est à toi de voir. Ce dont tu as besoin, c'est en fonction de tes besoins que le diagnostic va être indispensable ou non, qu'il va être quelque chose de spécial pour toi qui va te permettre de débloquer, d'ouvrir des portes, de trouver des clés et d'avancer. Voilà pour ce premier épisode. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas, si tu l'as apprécié, laisse 5 étoiles et un petit avis. Tu verras, les épisodes ne dureront pas plus de 5 minutes en général parce que j'ai vraiment envie de te délivrer des petites clés d'une façon peps et authentique. On se retrouve pour le prochain épisode. À très vite. On se retrouve pour l'épisode 27 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour les personnes atypiques sensibles, le syndrome du caméléon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Justement, on va commencer par définir ce terme parce que c'est pas toujours très clair. Même si on en entend souvent parler, on ne sait pas toujours ce que c'est. Ensuite, on va aller examiner pourquoi ce syndrome peut avoir un impact négatif sur la vie des personnes atypiques et on va identifier 5 points pour reconnaître un potentiel syndrome du caméléon. Vous allez pouvoir cocher les petites cases et voir si c'est quelque chose qui vous appartient ou non. Et enfin, comme d'habitude, j'aime bien vous proposer un petit exercice pour vous aider à dépasser ce syndrome et vivre pleinement votre différence. On y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le syndrome du caméléon. Le syndrome du caméléon, il est aussi connu sous le nom de camouflage autistique. C'est vraiment un phénomène où les personnes atypiques, notamment celles qui ont un spectre autistique ou des caractéristiques de neurodivergence, elles masquent leurs différences pour s'adapter socialement.
Je parle souvent de suradaptation. On est vraiment dans ce cadre-là, ce camouflage autistique, ce syndrome du caméléon. C'est vraiment une suradaptation. Alors, ça peut impliquer de copier les comportements sociaux qu'on considère comme étant normaux, même s'ils ne correspondent pas à qui on est. On va copier-coller un truc sans se soucier de nous et de qui on est, sans se soucier de notre nature profonde. Ok, maintenant vous avez mieux compris ce que c'est que ce syndrome. Mais pourquoi le syndrome du caméléon peut avoir un impact aussi négatif sur la vie des personnes atypiques? En quoi est-ce que c'est gênant de copier-coller un truc qui nous appartient pas trop? Il y a différentes raisons que j'évoque très souvent en séance parce que c'est quelque chose qui revient souvent, ce syndrome. C'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode aujourd'hui. Déjà, le truc, c'est que ça entraîne un épuisement émotionnel. Le fait de masquer sa véritable identité, de jouer un rôle social qui n'est pas le nôtre, ça peut entraîner un épuisement émotionnel. Parce que, tout simplement, ça demande un effort constant. On se met dans la peau de quelqu'un d'autre, H24. Bien entendu, le naturel ressort au galop, donc il va falloir le contenir, le maintenir et se remettre dans la peau de ce quelqu'un d'autre qu'on a envie d'être. Ça entraîne aussi une difficulté à se connaître soi-même. À force de se camoufler, on ne sait plus qui on est. À force de se mettre dans différents rôles, on va plus savoir de façon naturelle quelles sont nos envies, quels sont nos besoins. Il y a vraiment ce côté-là où on ne sait plus qui on est. On adopte tellement le masque, même la tenue d'un autre personnage qu'on s'oublie. Il va y avoir aussi un risque d'isolement émotionnel. En masquant nos besoins, nos différences, finalement, on va risquer de s'isoler émotionnellement et de ne pas recevoir le soutien dont on a besoin. Parce qu'on ne laisse pas transparaître les choses. On va garder ce côté ah non, ça ne correspond pas. Je ne veux pas être une personne qui se met en colère. Je ne veux pas être une personne triste. Je ne veux pas être une personne qui a peur. Donc, je vais mettre le costume du super-héros. Celui qui est fort tout le temps, qui assure. Et ça passe pas parce qu'à l'intérieur, les choses, émotionnellement, elles s'incrustent là, elles restent et elles vont s'installer. Ça peut venir aussi altérer notre estime de nous-mêmes. On va masquer notre véritable nature. Si on masque quelque chose, c'est que c'est pas convenable. Donc forcément, on va se trouver nul, pas convenable, inapproprié et inadéquate, inauthentique. On peut en rajouter tout plein. Ce qui va venir nous dire, tu ne mérites pas, tu n'es pas à ta place, t'es nul. Et il y a tout ça en fait qui s'installe. Donc l'estime de soi, elle se casse la tronche, la confiance en soi, l'amour de soi, et on a vraiment des difficultés avec nous-mêmes, on finit par se détester. Si nous on se déteste, on n'est pas capable de se donner l'amour qu'on mérite, et on va aller chercher l'amour ailleurs. C'est une porte ouverte vraiment à avoir ce côté j'ai besoin de l'autre, l'autre me donne. Donc on va avoir cette dépendance affective qui peut s'installer. Et le dernier point, ça va être qu'on va dissimuler aussi nos talents et nos forces. Si dans nos atypies, il y a quelque chose qui nous permet, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais d'avoir une mémoire exceptionnelle, d'avoir des connaissances extraordinaires, on va vouloir se conformer. Donc on ne va pas le montrer. On va dissimuler nos talents, on va dissimuler nos forces pour être dans la norme. Et on ne va pas contribuer au monde de la façon dont on pourrait le faire. Donc là encore, en dissimulant nos talents, nos forces, on va se trouver nul et inapproprié. Donc on continue sur cette même logique. Maintenant que vous avez mieux compris en quoi ce syndrome peut être gênant pour un atypique sensible, j'avais envie de vous montrer, de vous faire explorer 5 points qui permettent de reconnaître un potentiel syndrome du caméléon. Parce qu'on ne sait pas toujours si ce n'est pas l'effet Barnum qui vient nous rendre visite et que ce n'est pas parce qu'on a lu la description qu'on se dit « Ah oui, c'est pour moi ». Donc voilà.
Je vous invite à prendre un petit crayon, à faire 5 petites cases et à chaque fois que je vais énoncer, si vous vous retrouvez, vous mettez une croix dans la case. Le premier point, ça va être le conformisme excessif. Si une personne atypique sensible semble toujours essayer de se conformer aux normes sociales, si vous, là, qui m'écoutez, vous avez ce don de vous conformer aux normes sociales, même au détriment de votre propre authenticité, petite croix. Si vous avez une difficulté à exprimer vos besoins personnels, du mal à exprimer ce pourquoi vous avez besoin d'aide, ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, du mal à dire non, du mal à poser vos limites, une petite croix. Si vous changez de comportement suivant les situations, que vous variez vos tenues de super-héros suivant la situation, la personne avec qui vous interagissez, mais de façon remarquable. C'est-à-dire qu'une personne ou un petit oiseau qui vous regarderait pourrait voir que vous allez mettre telle tenue pour aller à la boulangerie, telle tenue pour aller au travail, telle tenue pour être à un repas de famille, et que finalement, quand vous vous retrouvez en famille à devoir aller à la boulangerie et que vous croisez des collègues, vous ne savez plus comment faire. Parce que finalement, le changement de comportement, il va être quand même assez significatif. Une petite croix aussi. Si vous ressentez un épuisement fréquent, un épuisement émotionnel, ça aussi. Une petite croix. Si vous en avez l'impression vraiment d'être submergé par vos émotions et de pas savoir quoi en faire. Et voilà, c'est vraiment ce truc-là. Si vous avez un sentiment de déconnexion, une sensation persistante de déconnexion ou de solitude, malgré une présence sociale, c'est-à-dire que vous allez voir des gens, etc. Mais vous avez toujours cette impression d'être complètement à côté de la plaque et d'être seul. Ben là aussi, on va mettre une petite croix. Si vous avez coché au moins 4 de ces cases, posez-vous la question. Est-ce que j'ose véritablement être moi-même? Est-ce que j'en ai envie? Si vous en avez envie, alors je vous invite à écouter l'exercice et à le faire, bien entendu, parce que rien ne vaut un bon passage à l'action. Cet exercice, c'est l'exercice de la cartographie de l'authenticité. Alors, on va prendre une feuille qui traîne n'importe quoi ou un carnet ou vraiment de quoi noter. Peu importe, prenez ce que vous avez sous la main. L'essentiel, c'est de commencer quelque part. Et vous allez commencer à écrire sur qui vous êtes réellement. Quand vous retirez ce masque, cette tenue de super-héros, quand vous retirez ce camouflage, qui êtes-vous? Revenez à l'enfance si besoin. Quels étaient vos véritables centres d'intérêt quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous aimiez? En quoi vous étiez doué? De quoi vous aviez le plus besoin? Qu'est-ce qui vous rendait unique? Qu'est-ce qui faisait la différence entre vous et les autres? Posez-vous les questions pour l'enfance, mais posez-vous ces questions aussi pour maintenant. Identifiez les domaines de vie. Il y a 5 domaines de vie, pour rappel, personnel, amical, couple, professionnel et social. Identifiez les domaines où vous aimeriez être plus authentique, où vous aimeriez exprimer votre véritable nature. Fixez-vous de petits objectifs régulièrement pour introduire progressivement plus d'authenticité dans ces domaines. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain et ça pourrait même paraître bizarre que vous changiez du jour au lendemain. Donc des petits objectifs, c'est très très bien. Engagez-vous à être bienveillant envers vous-même pendant ce processus. Le changement, ça prend du temps. C'est petit à petit, un pas après l'autre. Mais chaque petit pas est important. Chaque étape vers l'authenticité, c'est un pas vers votre épanouissement personnel. Si la réalisation de cet exercice est trop difficile seul, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Mon compte, c'est les Créa Coaching de Nad avec un petit point entre chaque mot. Ou à réserver votre appel offert via le lien dans la description. On réalisera cet exercice ensemble avec grand plaisir. Et cette séance n'engage à rien d'autre qu'à venir. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de continuer à travailler avec moi après, mais ça permet de créer du lien entre ceux qui m'écoutent
et moi, parce que c'est hyper important de savoir qui se cache derrière ce micro. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le syndrome du caméléon chez les personnes atypiques sensibles. J'espère vraiment que ces informations vous aideront à mieux comprendre ce phénomène et à encourager l'authenticité en vous, chez vos proches, tout partout autour de vous. À très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si le cœur vous en dit, de partager ce podcast à d'autres atypiques sensibles qui pourraient avoir besoin de l'écouter. À très vite.